Mes étudiants de première année licence éco-gestion, bonjour. Je vais terminer la séance de travaux dirigés 8 avec l'exercice 3. Donc, dans l'exercice 3, on a un groupe de distribution de produits alimentaires qui dispose de 12 groupes. En septembre, ils ont engagé une campagne promotionnelle dans les 12 magasins et ils veulent établir une étude statistique pour connaître ou évaluer l'impact de ces dépenses sur les ventes. Donc pour voir est-ce que ces dépenses engagées, bien sûr dépenses de campagne promotionnelle engagées, est-ce qu'ils ont eu un effet ou pas sur les ventes dans les magasins. Donc les dépenses XI en milliers d'euros arrondis. Les dépenses ou les valeurs du chiffre d'affaires des ventes, pareil, en milliers d'euros arrondis. Première question, quelles sont la population, les caractères et type de caractères. Donc la population, c'est les 12 magasins du groupe de distribution. Les caractères, donc ici on a deux, on a XI, YI. XI c'est le montant des dépenses le montant de dépenses de la campagne promotionnelle XI en milliers d'euros arrondis. Et pour YI, donc c'est la valeur des ventes ou le chiffre d'affaires, pareil en milliers d'euros arrondis, pour chaque réalisé par chaque magasin. Donc, type de caractère, les deux sont en milliers, mais attention, arrondis, donc ce qui veut dire qu'on a un caractère quantitatif discret et non pas continu, parce que c'est arrondi. Si ce n'était pas arrondi, ça sera caractère quantitatif continu. Arrondi devient discret, on arrondit chaque fois à l'unité. Donc, quelles sont donc première question. Donc, deuxième question, calculer les moyennes, variance, écart type des variables x, y. Donc, pour calculer la moyenne, l'écart type et la variance, donc on a besoin donc des calculs de la somme de x, i, n, i, somme de y, n, i, pardon, x et au carré, y au carré. Donc, voilà, donc du coup, on a besoin du tableau suivant. Donc, plus simple donc de travailler avec un tableau, donc x, i, y, donc on a besoin de x et au carré pour la variance, y et au carré pour la variance aussi de y, donc variance de x pour la variance de y, x, i pour la covariance, et ça c'est juste une colonne que j'ai rajoutée, ou le résultat de l'estimation. Donc je rappelle que ici, on va dire l'effectif, c'est chaque fois égal à 1. Donc, magasin numéro 1, magasin numéro 2, magasin 3, magasin 4, 5, 6, 7, 12 magasins. C'est pour ça que vous avez xi au carré, il n'y a pas de ni, parce que ni chaque fois est égal à 1. Donc, pour calculer la moyenne, donc c'est la somme de xi, ni chaque fois est égal à 1, donc 10 fois le magasin numéro 1, 12 fois le magasin numéro 2, mais c'est qu'un seul magasin, donc 10 fois 1, plus 12 fois 1, plus 13 fois 1, plus 14 fois 1, plus 14 fois 1, plus 15 fois 1, plus 17 fois 1, 17 fois 1, plus, divisé par 12 magasins. Donc le total, ça fait 201. 201 divisé par 12, ça fait 16,75. Donc la moyenne est égale à 16,75 milliers d'euros par magasin. Pour Y, c'est la même chose, donc la somme de Y, I, NI, 225 fois 1, plus 292 fois 1, plus 300 fois 1, 301 fois 1, ainsi de suite, total, et là, et donc divisé par, pareil, par 12, on aura une moyenne de Y de 311,42 milliers d'euros par magasin. La variance, c'est la somme de XI au carré sur N, donc 3611 divisé par 12 moins 16,75 au carré. Donc la somme de x i sur n moins la somme de n et x i au carré sur n moins x bar au carré. Donc ça fait 20,35. La même chose pour la variance de y. La somme de x de n i y i au carré, donc 50 625 fois 1 plus 1 total,
divisé par grand N qui est 12, moins 311,42 au carré, moins la moyenne au carré, vous aurez la variance. L'écart type, donc c'est la racine, et c'est la racine en milliers d'euros par magasin, en milliers d'euros par magasin. Voilà pour la première question. La deuxième question, pardon, il nous demande de calculer la moyenne et les écarts types, la variance. Donc, question 3, il nous demande de calculer la covariance, donc d'où l'intérêt de cette colonne x, i, y. On va calculer la covariance. La covariance, on a dit que c'est la somme de x, i, y, i fois n, i sur n, donc n, i c'est chaque fois 1, 1, 1, 1, donc la somme de x, n, y, i sur n, sur 12, donc ça sur 12, moins x bar fois y bar, moins 16, 75 fois 311,42, vous aurez coefficient de covariance, ou la covariance qui est égale à 137,63 pour calculer le coefficient de corrélation. Donc, c'est ça, divisé par l'écart type de x fois l'écart type de y, vous aurez un coefficient de corrélation qui est égal à 0,903. Et donc, on peut déduire le coefficient de détermination, ρ, au carré, est égal à 0,81. Donc, 0,903 au carré, ça fait 0,81. Donc, il y a une corrélation positive et très forte entre les dépenses, entre les montants dépensés pour la campagne promotionnelle et les valeurs des ventes ou le chiffre d'affaires réalisé par les magasins. Donc, là, donc ρ, comment on interprète ρ? Donc 4 ρ au carré, c'est-à-dire le coefficient de détermination. 0,81, ça veut dire que les dépenses de la campagne expliquent à 80% les variations observées sur les ventes réalisées. Ou 81% des variations des ventes réalisées s'expliquent par les dépenses de la campagne promotionnelle. Donc le coefficient de la droite de régression, donc pour calculer 1, donc c'est 0,903 fois 333,78 sur 475, donc l'écart type de x sur l'écart type de y sur l'écart type de x est égal à 6,67. Une fois qu'on a 1, donc je peux calculer b, la moyenne y bar moins 1 fois x bar, donc YB, et donc je remplace dans mon équation y est 6,76 fois xi plus 198,19. Donc voilà l'équation d'estimation. Donc là, j'ai recalculé y bar, estimation, pour chaque xi, 10, 12, 1. Donc y bar, où les ventes estimées sont dans la dernière colonne. On peut les comparer avec les ventes réelles. Donc d'après ce modèle, 10 k euros dépensés dans la campagne promotionnelle, d'après ce modèle, donc on aura un vente ou un total ou une valeur de vente estimée à 265 000 euros. Donc on part, donc il y a forcément l'écart entre les deux, 279, 280, 286, 300, il y a toujours un écart parce qu'on a dit que la droite d'ajustement, il ne passe pas par tous les points, mais il est au plus près, passe au plus près de tous les points. Donc l'écart entre les deux, c'est l'erreur en fait. L'écart entre les deux, c'est l'erreur. Et question suivante. Une demande de tracé qui a donc sur même graphique représenté la droite sur donc les nuages des points, la droite d'ajustement y chapeau y bar y estimé est égal à 676 fois x plus 198,19, x bar y bar. Donc sur le même graphique ainsi que les nuages de points et la droite donc est commentée. Donc l'intersection de ces trois droites nous donne le centre de gravité des nuages de points. Donc,
La droite d'ajustement, il explique pour chaque point l'écart entre la droite et la moyenne. Entre la droite et la moyenne. Et l'erreur, c'est l'écart entre la droite d'ajustement et les points, et le nuage de points. Donc la différence entre le point qui appartient par exemple ici à cette droite et le point qui est ici, c'est l'erreur. La vraie valeur et la valeur estimée, c'est ici. Donc l'écart entre les deux, c'est l'erreur. Et donc l'objectif de la droite d'ajustement, c'est la minimisation des erreurs verticales. Donc, dans notre exemple, donc, ce qu'on maîtrise, c'est les dépenses. Ce qu'on sait avec certitude et ce qu'on a, c'est les dépenses de la campagne promotionnelle. Par contre, l'information dont on souhaite avoir une estimation, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on veut connaître une estimation, ou savoir sa valeur, calculer la valeur estimée, c'est le montant des ventes espérées. Donc on veut établir une relation entre ce que je vais dépenser et combien ça va générer de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on parle de vente espérée. Donc on doit utiliser la droite d'ajustement de Y vente en X, campagne promotionnelle. Donc il s'agit de la minimisation des écarts verticaux. Et donc ça nous donne la meilleure ou une meilleure approximation. Et donc voilà pour la séance de TD numéro 8. Et je vous dis à très bientôt pour la séance de TD numéro 9. Et n'oubliez pas de vous abonner, de m'envoyer vos questions et vos propositions. À très bientôt.